Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de découverte de Tipeesoft. Je commence sur ce premier écran pour vous montrer que Tipeesoft bénéficie déjà d'une riche documentation qui est disponible soit sur le menu documentation, soit tout au long des menus d'application que vous pourrez trouver dans votre usage de Tipeesoft. Pour démarrer un dossier, il suffit d'aller dans Domaine, Dossier et de créer le dossier sur lequel vous voulez travailler. Ici, nous avons déjà créé le dossier Simple Soft. Il suffit juste de saisir la raison sociale pour pouvoir démarrer. Dans un deuxième temps, définir sur quels exercices vous voulez travailler, créer les exercices antérieurs sur lesquels vous allez intégrer les FEC et qui vous serviront de vision multi-annuelle, créer l'exercice en cours et éventuellement l'exercice suivant pour établir le budget. Pour importer les FEC, pour l'instant manuellement, vous pouvez cliquer ici sur Importer FEC, choisir un fichier, le fichier de l'année qui va bien, faire ouvrir et envoyer. Nous sommes en train de construire les API avec les principaux logiciels du marché de façon à rendre cette procédure automatique, bien sûr. Une fois que vous avez envoyé le FEC, il arrive sur ce menu qui vous dit que le FEC est équilibré et que le résultat est ce chiffre-là que vous pouvez comparer avec votre comptabilité. Il suffit ensuite de créer les rapports sur lesquels vous allez vouloir travailler, ce que vous allez faire ici dans les tableaux globaux. Là apparaît le nom du dossier, l'exercice en cours. Je n'ai pas d'arborescence pour l'instant. J'ai une date pivot qui est la date à laquelle j'ai dit que mon livre de comptabilité était à jour, afin que les écritures s'arrêtent à la fin de cette période. Et je vais ici, sur ce petit pictogramme, faire éditer arborescence affectation. Là, j'ai le choix, soit on peut prendre des arborescences cabinet, si j'en ai sauvegardé après avoir mis en place des dossiers en voulant partager l'arborescence sur plusieurs dossiers du cabinet, soit les arborescences Tipeesoft, qui sont des arborescences qui automatisent les affectations, qui ont vocation de s'enrichir d'arborescences sectorielles. Ici, j'ai par exemple une arborescence restaurant et des arborescences associations, et sur laquelle j'ai bien entendu des arborescences par défaut, sur le compte de résultat, sur le SIG, sur le bilan, sur un état que j'aime beaucoup du résultat à la trésorerie, ou sur un état qui vous permet d'avoir la trésorerie prévisionnelle et d'afficher le BFR. Là, je vais démarrer sur cet exemple en vous proposant de charger l'arborescence résultat gestion. Je vais lui donner le nom du dossier pour que ce soit plus clair pour la démonstration. Je la sauvegarde sur le dossier et je n'ai plus ici qu'à demander l'imputation automatique des comptes, puisque cette arborescence est paramétrée pour ça, en cliquant sur ce petit onglet. Je valide et vous allez voir que les comptes apparaissent. Je peux faire afficher cet état à des niveaux différents et ouvrir ces niveaux de façon particulière. Si je veux par exemple voir ce que j'ai dans le négoce, je clique ici sur négoce, mon activité négoce, mon chiffre d'affaires négoce, et je vois que j'ai ici un compte, une catégorie chiffre d'affaires négoce avec des comptes de refacturation de frais et de ristourne. Bien entendu, ça n'a pas de sens pour moi de conserver cette activité négoce et ce CA négoce. Je vois notamment que mon activité est aussi essentiellement autour du service et je peux de façon immédiate, par souci de simplification, dire ah ben, ces comptes-là, je vais les passer de CA négoce à CA service. Pour ça, rien de plus simple, il suffit simplement, puisque je suis en mode édition, de les sélectionner et de les glisser dans l'activité service. Vous voyez ici qu'ils apparaissent en bleu plus foncé pour dire que leur affectation a été manuelle, par opposition au bleu clair qui disent que l'affectation est automatique. J'aurais pu également traiter le problème différemment en reprenant pardon, ces comptes et que je remets dans ces négoce et en disant je veux quand même garder le détail de la catégorie, mais je ne veux plus l'appeler CA négoce, donc je mets à jour cette catégorie et je vais l'appeler CA produits accessoires. Je sauvegarde et je peux descendre ensuite CA produits accessoires sous CA négoce et vous voyez qu'ici j'ai CA négoce et CA produits accessoires
qui s'affiche dans les activités services et que je n'ai plus rien en activité négoce. D'ailleurs, mon activité négoce, je vais la supprimer de ce tableau parce qu'elle m'encombre. Et c'est la même chose de l'activité de production qui n'a effectivement aucun intérêt sur ce tableau qui correspond à l'activité de mon client. Donc pour mon client, ce sera bien plus clair de lui commenter cette activité, son activité, à partir d'un tableau personnalisé. Il n'empêche que j'ai, grâce au détail de ces tableaux, un certain nombre de détails sur lesquels je peux aller effectivement montrer des informations à mon client et qui me permettent de lui commenter et à lui de piloter son entreprise et d'avoir le sentiment d'avoir un tableau qui correspond à son problème et à son activité. Voilà la manière de construire très rapidement une arborescence personnalisée, sachant qu'on peut bien entendu aller beaucoup plus loin dans la personnalisation et que vous êtes libre de créer une arborescence depuis zéro. Une fois que vous avez fait cette arborescence, la seconde étape passionnante, c'est de construire le budget. Ici, je vais vous proposer de construire le budget sur l'année 2023 de façon à pouvoir projeter l'exercice 2023 de façon simple. Donc, pour construire l'exercice 2023, je vais m'inspirer de l'exercice 2022 que je vais charger ici, toujours avec cette même arborescence simple solde gestion. Là, j'ai une date pivot puisque mon comptabilité est à jour en 2022 au 31 décembre. Si jamais j'étais en cours d'année 2022 et que je n'avais pas encore fini 2022 pour établir mon budget 2023, j'aurais pu charger le budget 2022 pour avoir ma projection de résultats sur 2022 et d'établir mon budget 2023 à partir de ma projection de résultats 2022, c'est-à-dire bien à partir de 12 mois de référence. Je vais donc demander ici d'extrapoler vers l'exercice futur le budget 2022 sur 2023 et là également sur le budget initial. Et vous voyez qu'il me montre ici, à partir des chiffres 2022, des chiffres pour 2023 et que je vais pouvoir travailler sur ces chiffres. Si par exemple, je veux que mes coûts de fonctionnement augmentent de 10%, je mets 10% ici. Et vous allez voir que sur l'ensemble des lignes de coûts de fonctionnement et sur les comptes également, les 10% sont rajoutés. Si je veux être plus précis et dire par exemple ici, je souhaite que mon chiffre d'affaires service, mon budget soit de 1 500 000, je mets ici 1 500 000 et le système va me recalculer mes, alors j'ai mis 15 millions, c'est beaucoup, je mets 1 500 000. Je l'ai vu grâce au taux d'augmentation. Et là, il va me recalculer les 1 500 000 sur les 12 mois. Et je peux même travailler non pas au niveau des comptes, mais au niveau de la ligne budgétaire. C'est-à-dire que même si mon projet de chiffre d'affaires service, mon budget de chiffre d'affaires service pour 2023 est de 4,5 millions, ici je mets 4,5 millions, et vous voyez qu'il met à jour tous les comptes qui sont liés à cette ligne budgétaire CA Service en fonction du budget annuel que j'ai mis sur la ligne CA Service. Ce qui est très important à comprendre dans Tipeesoft, c'est que les budgets qui peuvent être établis effectivement à partir de lignes budgétaires qui sont ici les catégories d'arborescence, se déversent au niveau des comptes, sont calculés au niveau des comptes, de telle façon qu'au moment où le budget est validé, comme vous allez voir tout à l'heure, ce budget soit affecté dans les comptes et qu'on puisse utiliser ces budgets sur n'importe quelle arborescence, même celle qui n'a pas servi à le construire. Une autre manière d'établir les budgets, c'est éventuellement de les travailler sur Excel. Par exemple, ici, j'ai extrait depuis cette arborescence-là un Excel qui me permet d'avoir cette structure de compte. Vous voyez ici l'activité service et les comptes. J'ai calculé avec des calculs sophistiqués mon budget de chiffre d'affaires sur ces deux lignes-là. Il suffit que je les sélectionne et que je fasse CTRL-V sur mon tableau Excel pour que, en revenant ici, en faisant CTRL-V, pardon, CTRL-C, CTRL-V,
ces sommes apparaissent ici sans que j'ai besoin de les ressaisir. Voilà pour vous montrer la facilité de maintenance de cette procédure de construction de budget sur vos dossiers. Une fois votre budget terminé, vous pouvez décider de générer les écritures. Je valide l'opération, il m'enregistre mon budget et il génère les écritures de contrepartie et il me prévient quand il a terminé. Je peux maintenant travailler sur mon budget et je reviens en sortant de cette procédure budget sur mon état 2022. Vous voyez ici, et je vais demander de m'afficher 2023. Et sur 2023, comme j'ai demandé le scénario budget initial sur lequel j'ai construit mon budget et que ma date pivot est au 30 septembre 2023, vous voyez apparaître ici, en octobre, novembre, décembre, les valeurs de budget. Si je veux voir mon budget de façon globale, je clique sur ce petit trou denté et je dis, mets-moi mon budget avant pivot. Et là, j'ai effectivement le budget qui apparaît sur toute l'année. Et vous voyez que, par exemple, on retrouve bien les montants que j'ai portés sur mon outil de construction de budget. Voilà pour vous montrer à quel point c'est simple de construire un budget sur Tipeesoft. Ce qui est intéressant aussi à voir, c'est la manière dont je peux simplement construire un graphique. Ici, par exemple, je vais pouvoir avoir envie d'un graphique qui va me comparer les frais de personnel au chiffre d'affaires. Donc, j'ai déjà la possibilité de créer le premier graphique. Je vais choisir mon chiffre d'affaires. Je vais utiliser des barres verticales. J'ai une ligne barre verticale au camembert, barre verticale. Je vais prendre le chiffre d'affaires sur la pile 1, garder le signe puisqu'il s'agit d'une recette et je fais ajouter. Et si je veux le comparer au chiffre d'affaires, au coût du personnel, je clique ici sur coût de personnel. Je reste sur le graphique 1, barre verticale. Je lui dis de mettre ça sur la deuxième pile et d'inverser le signe puisqu'il s'agit d'une charge. Je fais ajouter et voilà, mon graphique est construit. Vous voyez que c'est extrêmement simple. Il me suffit ici de mettre personnel dans là et mon graphique est prêt et mon document, mon tableau personnalisé. Voilà la simplicité des graphiques. Maintenant, une fois qu'on a le réel, le budget, c'est intéressant de pouvoir faire des comparatifs. Ici, j'ai une possibilité d'aller dans les comparatifs. Et là, je peux par exemple comparer le budget au réel. Je génère les tableaux sources. Et là, sur l'exercice, il me compare mon budget à mon réel. Alors, si je regarde ce que j'ai dans réel, je clique ici et j'ai effectivement mon réel, mais sans les valeurs de budget parce que nous n'avons pas mis ici budget. Donc, je corrige, je peux valider et choisir ce que je veux mettre effectivement sur chacun de ces éléments. Je reviens sur comparatif, je mets à jour et là, effectivement, on a quelque chose qui est plus réaliste. J'ai le comparatif sur l'exercice, je peux avoir bien entendu le comparatif sur le trimestre ou sur le mois. Et ce qui est le plus intéressant et que je utilise le plus souvent dans mon usage personnel, c'est de faire un focus sur un mois. Et là, c'est tout à fait riche puisque j'ai l'écart sur le mois, l'écart à la fin du mois depuis le début de l'exercice et l'écart sur le budget. Bien entendu, j'ai ici la possibilité de travailler au niveau des comptes. Et si je veux un détail sur un exercice, par exemple, sur un compte d'honoraires, vous voyez, je peux ici aller regarder les écritures et trouver les écritures qui m'intéressent. Je reviens sur comparatif. Je peux très simplement également, dans cette procédure, demander les comparatifs NN-1. C'est vraiment tout à fait basique.
Et de la même manière, je l'ai au niveau des exercices. Alors là, sur 2022, pourquoi je n'ai rien? Parce que je suis effectivement en mode budget partout. Donc là, je viens paramétrer mon système comparatif, mettre à jour. Et là aussi, je peux bien entendu l'ouvrir. Et puis, quelque chose qui est très intéressant aussi, c'est le comparatif multi-exercice, où là, 2021, 2022, 2023, c'est pas la peine, j'ai pas mis de budget 2024 encore. Je demande générer les tableaux sources. Et il va me proposer cet historique. Il va apparaître, voilà. Là aussi, parce que j'ai paramétré mon état tout à l'heure pour vous le montrer sur le budget, il me met pas les bonnes valeurs pour 2022 et 2021. Voilà. Et sur 2023, je vérifie. Là, j'ai budget aussi. Je veux réel jusqu'à la date pivot et budget après. OK. Et maintenant, je peux demander mon comparatif, mettre à jour. Et si je ne veux pas avoir les écarts, je supprime les écarts. Voilà une première vision de découverte de Tipeesoft. Bien entendu, on peut aller beaucoup plus loin sur un certain nombre de procédures, notamment qui permettent la construction des reportings de façon extrêmement productive, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.